On accueille Michel Sibony de l'Union juive française pour la paix, l'UJFP. Merci beaucoup. Si Amal est élu à Meaux, on ira tous vivre à Meaux. C'est une très jolie ville. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors je vais dire 2 ou 3 choses, simplement et rapidement, j'espère. Bon, on appréhende tous avec anxiété la proximité du fascisme avec le pouvoir. On sait tous qu'on est en sursis et que notre responsabilité est immense parce que si l'organisation populaire ne parvenait pas à faire levier pour soutenir les forces anticapitalistes et antiracistes du NFP, et d'ailleurs, nous serions tous livrés au fascisme. Cette proximité du fascisme du pouvoir nous invite à reprendre le lien du capitalisme avec le fascisme. C'est la crise du capitalisme des années 20 qui a porté au pouvoir le nazisme avec le soutien des grands industriels allemands. N'est-ce pas aujourd'hui le capitalisme qui se sert des États pour mater le peuple et garantir ses super-profits? Ça, c'est ce qu'on vit. Et si la forme actuelle de démocratie déjà illibérale ne suffit pas, il faut durcir le ton et convoquer une forme plus radicale encore d'oppression et de mise au pas social, c'est-à-dire le fascisme. Cette période de crise capitaliste et de montée du fascisme dans les sociétés riches est aussi propice au génocide, comme forme de règlement définitif ou solution finale, de résolution des problèmes posés par certaines populations considérées comme superflues. Je vais citer Gary Leach dans son livre « Le capitalisme, un génocide structurel ». Il dit « Beaucoup d'exemples à travers l'histoire montrent que la violence physique directe utilisée sur une échelle massive au nom du capital, l'extermination des peuples indiens d'Amérique, le commerce des esclaves, la Première Guerre mondiale, etc., ne peut être balayée d'un simple revers de la main comme une exception à la norme, vu la nature relativement sporadique de son apparition. Non seulement cette violence structurelle est inhérente au système capitaliste, mais elle provoque la mort à l'échelle d'un génocide, c'est-à-dire un génocide structurel basé sur une classe qui prend pour cible les pauvres, en particulier dans les pays du Sud. Cette solidarité d'un capitalisme structurellement génocidaire s'est déployée après le 7 octobre et le génocide programmé à Gaza, dans le contexte de tous les alliés d'Israël, y compris français. Se taire sur le génocide en Palestine, jouer à fond la carte de l'antisémitisme, ça a déjà été dit, le fameux contre-feu construit dès le début du génocide, c'est-à-dire en déplaçant du champ politique moyen-oriental vers le champ sociétal et racial français, ce qui ne peut que préparer l'accession au pouvoir du fascisme. Car pour reprendre la formule de Malcolm X, toujours sur le capitalisme, vous ne pouvez avoir le capitalisme sans le racisme. S'opposer de toutes nos forces au génocide en cours est un impératif catégorique pour la Palestine et pour nous-mêmes. La stratégie néolibérale a eu besoin d'effacer la Palestine et son peuple pour construire un axe de résistance aux influences russes et chinoises au Moyen-Orient. Elle se renouvelle et se renforce après le 7 octobre, qui a remis la Palestine sur la table de travail internationale. Faire taire toute opposition au génocide, envoyer des armes et soutenir l'offensive israélienne, s'appuyer comme d'habitude pour écraser toute opposition sur un déplacement de la question politique vers un agenda social-racial français, mais pas seulement en France. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Allemagne et ailleurs. Ni colonialisme de peuplement, ni racisme, ni génocide. Il ne se passe rien en Palestine, c'est le message. L'allié israélien a ainsi les mains libres pour faire le travail, se débarrasser du Hamas et du Hezbollah et de l'Iran. C'est une vieille commande de l'Occident à son sous-traitant israélien au Moyen-Orient. Déjà en 2006, l'Occident regardait l'attaque du Liban et attendait qu'Israël fasse le travail. Ce que résumait ainsi en privé un haut fonctionnaire français des Affaires étrangères. Nous, on attendait qu'Israël nous débarrasse du Hezbollah, c'est raté et c'est regrettable. Comprendre ça, c'est d'ailleurs défaire en partie le complotisme et l'antisémitisme. Autre sujet, mais c'est le sujet, l'image muette de Rima Hassan aux côtés de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, avec son keffier, a fait couler beaucoup d'encre dans le camp néolibéral et associé. Il nous faut ici revenir sur le sens profond de cette image pour nous.
Ce qu'a dit la LFI le 7 juillet avec Rima Hassan, c'est notre refus d'effacer la Palestine, de l'exclure du programme politique, notre refus du génocide, notre refus du racisme, notre refus du sionisme. Cela fait partie du programme de la lutte, ce n'est ni marginal ni secondaire. Alors que parallèlement, ainsi que le rappelle Gilbert Achcar dans son dernier blog, au soir des résultats du premier tour des élections, Amichai Shikli, ministre de Netanyahou et membre de son parti, le Likoud, annonçait que l'ensemble du gouvernement israélien s'est réjoui de la victoire remportée par le parti de Le Pen. Shikli détient un portefeuille ministériel spécialisé dans les affaires de la diaspora et la lutte contre l'antisémitisme. Et Achcar conclut d'ailleurs son blog en disant « Le comportement des forces centristes », qui inclut Macron, c'est drôle mais c'est comme ça, qui ont choisi de profiter de l'instrumentalisation de l'accusation d'antisémitisme à des fins droitières dans la lutte contre leurs adversaires de gauche, a contribué et continue de contribuer grandement à renforcer l'extrême droite mondiale, de même que leur émulation de cette extrême droite dans d'autres domaines, en particulier l'hostilité raciste envers les immigrés. La lutte que nous devons mener est indissociable contre le capitalisme qui nous détruit et contre le génocide structurel qu'il pratique. La Palestine a toujours été une ligne de fracture nord-sud, colonialisme et impérialisme versus droit des peuples. On a souvent dit combien cela nous concernait ici, comment la Palestine fonctionnait comme un laboratoire de déréglementation, d'armement et de déshumanisation, qui serait importé petit à petit chez nous. Voir comment les pratiques coloniales anciennes ont abouti dans le fascisme à la déshumanisation au cœur de l'Europe, ce qu'a si bien démontré Enzo Traverso. La soif de vérité et de justice doit l'emporter sur les instrumentalisations destructrices du racisme, de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Cela passe par une absolue et radicale implication dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes et dans la lutte contre son instrumentalisation sous toutes ses formes, car cette instrumentalisation sous toutes ses formes, c'est un outil raciste. Se débarrasser du Hamas et du Hezbollah, j'ai déjà dit non. C'est une vieille commande de l'Occident à son sous-traitant au Moyen-Orient, Israël. Même si l'occasion a fait le... Je l'ai dit. Pardon. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. C'est mon dernier point, c'est le suivant. Nous, les Juifs, nous ne pouvons oublier que le sionisme incarné dans l'État juif s'est toujours présenté comme l'ultime refuge des Juifs. Les Juifs qui n'ont pas voté RN l'ont sans doute intuitivement éprouvé avec angoisse. Est-ce en rejoignant l'État d'extrême droite génocidaire, colonial, pardon, il y a une liste d'adjectifs, qu'il serait protégé du fascisme européen? Le capitalisme, comme à son époque coloniale, utilise les Juifs comme variable d'ajustement. Il ose prétendre que le RN n'est pas anti-juif puisque sioniste, que l'antisionisme est la nouvelle forme d'antisémitisme. Il désigne les musulmans comme principaux coupables et joue les Juifs contre eux. Il n'y a pas d'autre refuge que la lutte, même si là aussi l'histoire montre que ce n'est pas toujours gagné. En tout cas, l'histoire juive d'une grande partie du XXe siècle, et même du XIXe, a montré que cette inscription dans la lutte pour les droits de tous, une inscription universelle, ils y étaient. Et combien d'entre nous ont cherché où ils pourraient se réfugier dans le monde qui est le nôtre? Cet état du monde qui nous angoisse tous, et en particulier les plus jeunes d'entre nous, nécessite un chantier global, ou du moins la participation à son élaboration. En face des alliances du capital et de l'extrême droite, qui sont déjà faites, nous avons besoin d'une internationale anti-impérialiste, antiraciste et décoloniale. Les groupes sont là partout dans le monde. Nous devons nous coordonner, faire lien avec les groupes politiques de la gauche en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Partout où les populations s'expriment pour plus de justice sociale, pour une répartition plus juste des richesses et des ressources, pour le maintien, le rétablissement ou l'établissement de droits sociaux et de services publics nécessaires à la vie, pour l'arrêt de la destruction de l'écologie planétaire. Il y a longtemps que le capitalisme, le néolibéralisme, le fascisme ont coordonné mondialement leurs efforts. Il est temps de nous y mettre pour une réflexion stratégique à l'échelle mondiale, car après tout, nous sommes les plus nombreux. Je vous remercie.